face à X. Face à X, c'est quoi cette séquence? Chaque semaine, on reviendra sur le tweet ou la vidéo qui a le plus buzzé sur les réseaux sociaux et sur Twitter notamment, et sur X maintenant. L'auteur en question est avec nous sur le plateau pour en débattre ce soir. Il y a un tweet qui a beaucoup buzzé. C'est à propos de l'altercation entre Benoît Paire et un supporter pendant un match de tennis. Interpellé par un spectateur pendant le match, Benoît Paire lui répond: quoi, après le match, tu te prends pour qui pour me parler comme ça? C'était sur un tweet de l'équipe. Le joueur français, Benoît, qui est un pote en plus, voilà, il était à l'ATP 250 de Montpellier. Il a affronté Harold Maillot, qui ne fait pas de natation. La raison, il a été interpellé donc par un spectateur installé dans les tribunes qui avait sans doute parié sur la victoire de Benoît et qui n'était pas comme un ouf du résultat. Regardez l'extrait et il sera avec nous juste après. Celui qui a interpellé Benoît Paire, c'est Giannigo qui sera avec nous. Il est colère. Allez, c'est parti, regardez. Par contre, si c'est pour me dire que je t'appareille, ça s'arrête, ne me parlez pas. Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as après? Quoi après le match? Quoi après le match? Qu'est-ce qu'il y a après le match? Tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui pour me parler comme ça? T'es qui toi? T'es qui? Benoît. Mais le mec, il vient de dire. Alors Giannigo est avec nous, c'est lui qui a interpellé Benoît Paire. Merci d'être là, Giannigo. Franchement, cette vidéo, tu sais que je me la suis matée peut-être 25 fois. Elle est incroyable. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. Mais ce qui s'est passé vraiment par rapport à ce qui se dit à la télé, c'est que moi ce jour-là, déjà c'est la première fois que je venais dans un stade de tennis. Ouais. Je suis passionné de tennis et tout, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller dans un stade de tennis. Ouais. Et ce jour-là, j'avais fait un combiné dans mon pari. Ouais. Et il me manquait que la victoire de Maillot. Ouais. Ah ouais. Mais moi-même, je suis fan de Benoît Paire. Je l'ai toujours apprécié, ça fait des années que je le suis. Je sais qu'il est réputé pour casser des raquettes, pour un craquement. Et à un moment donné, Maillot, il met un beau point. J'encourage Maillot, moi. Bien joué, Maillot, bien joué. Et dans les gradins, je ne savais pas qu'on n'a pas le droit de parler pendant un échange. Je ne savais pas, moi, ça. Ouais. Et en fait, c'est rentré dans la tête de Benoît. Ouais. Il s'est retourné, il s'en prend à moi. Et je lui dis à Benoît, laisse-moi, j'ai parié. Il se retourne vers moi, il me dit, si c'est pour me dire que tu as parié, ça ne sert strictement à rien de me parler. Après, je lui dis, mais moi, je ne suis pas là pour te parler, moi. Je suis un supporter comme tout le monde. Il se retourne et me dit, quoi après le match? Et je lui dis, oh, je t'ai jamais dit après le match, je t'ai dit, reste dans ton match. Et l'arbitre, il me rappelle à l'ordre, il me dit, monsieur, s'il vous plaît, tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et l'arbitre, il me fait comme ça, il me dit, c'est bon. Et de là, c'est bon, ok. Et en fait, il va voir l'arbitre en question et il lui dit, écoutez, il est derrière moi, il a une voix qui porte trop. En gros, il faut le sortir. Et la sécurité est venue, ils m'ont fait sortir du terrain. J'ai dit, ok, merci. Ça a duré 5 minutes. Et voilà. Mais je l'ai jamais menacé, je l'ai jamais dit je t'attends à la sortie. Mais Benoît, il a le sang chaud. Quoi, c'est vrai, quoi, tu l'as jamais dit je t'attends à la sortie? Je lui ai jamais dit je t'attends à la sortie, je l'ai jamais menacé. Vous, Cyril, qui est un champion, vous auriez réagi comment à la place de Benoît Paire? Non, mais après Benoît, et en plus on est fan de Benoît, toi aussi. Franchement, je suis fan de Benoît. On l'adore. Ce jour-là, il me manquait juste la victoire de Maillot. Mais quand vous êtes concentré dans le match, vous savez que Benoît Paire... Alors, je vais demander à Daniel, qui fait plus de tournois que moi maintenant, Daniel, de tennis. Non, mais Daniel, toi, je te sens pas, voilà, ça te fait pas marrer cette affaire. Moi, je connais pas la gravité des échanges. On entend ton témoignage, je ne sais pas ce que Père en pense, mais en fait, derrière ce qui s'est passé là, t'es un peu l'illustration de tout le harcèlement que subissent les joueurs dans les tournois mineurs. Et il y en a énormément de parieurs qui sont tellement fâchés du résultat d'un match sur lequel ils ont investi des sommes plus ou moins importantes, qu'ils en viennent à harceler sur les réseaux sociaux. Il y a eu des histoires de fous dans les tournois Challenger, dans les tournois futurs. Ça a viré à des menaces, à des choses très très graves. Alors là, toi, tu nous présentes ça de façon humoristique et je n'ai pas de jugement particulier là-dessus parce que je n'ai pas réellement d'infos. Est-ce que c'est connecté avec l'autre vidéo? C'est toi sur l'autre vidéo qui est beaucoup plus véhémente vis-à-vis de lui ou c'est une autre? Parce que j'ai l'impression qu'il y en avait deux où ça prenait un peu plus sa partie Benoît Paire, où c'est dire regarde-moi Charlot, c'est pas de cette toi. On parle pas de cette vidéo-là? On parle pas de cette vidéo-là. Alors on parle pas de cette vidéo-là. Mais en tout cas, il y en a une autre que j'ai vue de cet ordre-là, et celle-là m'a vraiment fait penser à tout le harcèlement qu'on a sur les réseaux. Non, mais attends, moi je parle plus globalement. C'est pour ça que je dis ça me fait pas beaucoup rire parce que il y a eu une campagne par exemple de l'UEFA qui se référait à des harcèlements subis par des joueurs de foot, des gens qui ont beaucoup souffert de toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est peut-être totalement anecdotique ce qui s'est passé entre toi et Benoît Paire. Mais il y a eu des choses très graves par ailleurs dans le monde du sport qui démarrent comme ça et qui se terminent en joueurs qui sont tombés en dépression. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ok, moi, je vous ai écouté, il n'y a pas de souci et tout.
Mais moi, la vérité, avec Benoît Paire, il n'y a eu aucun souci, aucun quiproquo. Pour vous dire, je me suis fait sortir du stade au bout de 5 minutes. Quand je suis sorti, la billetterie m'a offert des places de quart de finale pour le lendemain. Le lendemain, j'ai été regardé. Ça s'est super bien passé. Alors, très bien. Vous avez dit que vous étiez un supporter et que vous adoriez le tennis, vous l'avez dit. Oui, j'aime beaucoup le tennis. Et donc, vous regardez le tennis à la télé et vous aviez toujours pas compris qu'au tennis, il y a une culture du silence. Non, j'ai pas compris. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas vu que ça hurle pas comme au foot, etc. Non, j'ai vu que quand quelqu'un marque un point, il y a tous les gradins qui applaudissent. Le problème, c'est que moi, quand le point est fini, tout le monde applaudit, tout le monde encourage. Moi, le problème, c'est que quand il a marqué le point, j'applaudis comme tout le monde. Et dès qu'il y a eu le silence, c'est là j'ai dit allez maillot, allez maillot. Dans l'euphorie, en fait, c'est l'adrénaline. C'est la passion qui a parlé. Excusez-moi du terme, mais en aucun cas, je suis là à menacer Benoît Paire ou quoi que ce soit. Moi, le premier, je suis fan de lui. J'ai misé des millions de points sur lui, comme j'ai misé des millions de points sur d'autres tennisman français, ou italiens, ou chinois, ou vietnamiens. Qui a gagné d'ailleurs? C'est Maillot qui a gagné. Ce jour-là, j'ai gagné mon pari, je ne l'ai pas perdu. La télé disent que je me suis pris à Benoît Paire parce qu'il était mal parti. Non, mais même si vous n'en avez pas pris à lui, je dis juste qu'il y a une culture du silence que vous n'avez pas respectée. Et en plus, c'est Benoît Paire qui n'a pas de bol. Et moi, pas vraiment, Juliette, parce que c'était après. Et Montpellier, je pense que c'était un premier tour, si je me souviens bien. Le premier ou le deuxième tour. À Montpellier, premier, deuxième tour, il y a 50 personnes dans la salle. À peine la moitié d'un encouragement, ça s'entend très fort, surtout si tu étais bien placé. Donc ça a dû s'entendre. Donc c'est ça, c'est que j'étais bien placé. Voilà, je pense que c'est pas ça qui a posé problème. J'étais juste derrière lui, mais quand j'ai parlé, lui-même il a dit rapide, il a dit là, il me voit. Mais excuse-moi. Dans tout le terrain, il faut le sortir. Mais excuse-moi. Mais Benoît, la vérité, c'est un très bon tennisman. Je suis fan de lui, mais il est connu pour quand même casser les raquettes. Excusez-moi. Mais par rapport à ce qui s'est dit, quelqu'un qu'au bout de 2 minutes, il casse la raquette. Absolument. C'est la vérité. Mais sur ce que je te disais, et par rapport à ce qui s'est passé, et au fait que ça a été repris. Ce qui s'est passé, moi, ça m'intéresse pas. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu que tout la une des journaux et tout la une de tous les médias. Et pourquoi d'après toi, ça a fait autant de bruit? Juste que je l'ai menacé. Moi, j'ai fait un sort dans les réseaux de faire une vidéo pour arriver pour Cyril et m'exprimer auprès de tous les Français. Pourquoi ça a fait autant de bruit d'après toi? Excusez-moi? Pourquoi ça a fait autant de bruit d'après toi? Pourquoi ça fait autant de bruit après moi? Parce que Benoît, il m'a mal compris. Il m'a fait passer pour quelqu'un qui l'a menacé. Parce que j'en reviens à ce que je disais. Benoît, tu m'entends, je t'ai jamais menacé. Parce qu'on en revient à ce que je disais. J'ai jamais dit, t'attends la sortie. À la sortie, j'étais déjà. Ça va, on a compris ça. On a compris déjà ça. rentré chez moi, j'étais en train de suivre le match sur Winamax. Le deuxième set. Si ça a fait autant de bruit, c'est justement parce qu'il y a eu énormément d'affaires liées à des paris sportifs et aux embrouilles qu'il y a eu avec les sportifs sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que ça a fait autant de bruit. Pas par rapport à ton cas personnel. Alors, il y a Benoît Paire qui a réagi. Tant mieux, vous me rassurez. Regarde, il s'est exprimé sur la scène en conférence de presse, Benoît Paire. Regarde. On sait très bien qu'on est sportif professionnel, qu'il y a des gens qui parient. Le seul truc, c'est quand on s'en prend directement à nous. Alors sur les réseaux, on essaie de faire abstraction, mais quand c'est en vrai dans les tribunes et qu'une personne nous menace, franchement, je trouve pas ça terrible. C'est ce que disait. Voilà, tu comprends pourquoi en fait. En plus, tu sais que Benoît, dans la vie, moi je le connais bien. Il est comme en conférence de presse, en fait, il est hyper calme. Mais Benoît, il est de chez moi déjà. Bah, tu vois, donc tu veux lui faire un petit coucou ce soir? Parce Bien sûr. Regarde. Salut Benoît. J'espère que ça va. Voilà, ça a relevé cette affaire. Non, mon Janigo, on dirait pas moi qui va faire patron incognito. Merci frérot. Et la prochaine fois, bon tranquille. Et puis, bien sûr, de toute façon, vous allez me revoir et je pense que je vais l'encourager la prochaine fois. Et viens voir un match de paddle, comme ça tu vas m'encourager. Avec grand plaisir. Par contre, parie pas sur moi. Ok, je commence. Merci Janigo, merci d'avoir été. Bonne journée tout le monde. Merci, au revoir. Allez, on va passer. Avant de retrouver